Dans une interview à grande portée entre le psychologue Jordan Peterson et le candidat à la présidence Robert F. Kennedy Jr., les deux ont exploré le parcours politique de RFK Jr., son rapport évolutif avec le Parti démocrate, ainsi que son alliance surprenante avec l'ancien président Donald Trump. La conversation a également abordé les principaux enjeux auxquels les États-Unis sont confrontés, notamment les maladies chroniques, la censure et la politique étrangère, offrant un aperçu du programme de Kennedy et de sa justification pour s'aligner avec une figure aussi controversée que Trump. RFK Jr., un démocrate de longue date issu de l'une des familles politiques les plus emblématiques d'Amérique, a exprimé sa profonde désillusion face à la direction actuelle du Parti démocrate. Il a souligné que le parti d'aujourd'hui ne représente plus les valeurs qu'il défendait à l'époque de la prééminence de la famille Kennedy dans la politique américaine. Il a décrit le parti comme étant allé trop à gauche, citant son abandon de la liberté d'expression, son nouvel alignement avec les intérêts des grandes entreprises et son militarisme croissant. Le Parti démocrate avec lequel j'ai grandi était le parti de la paix et des droits civiques, a déclaré RFK Jr. Maintenant, c'est le parti de la guerre et de la censure. Il a attribué ce changement à une réorganisation plus large des valeurs politiques aux États-Unis, où les démocrates, autrefois champions de la classe ouvrière et des libertés civiles, sont désormais alignés avec Wall Street et les grandes technologies. RFK Jr. a contrasté cela avec les efforts de son oncle, le président John F. Kennedy, pour maintenir les États-Unis hors de la guerre et a critiqué les dirigeants démocrates d'aujourd'hui pour avoir rapproché le pays des conflits militaires. Peut-être l'aspect le plus intrigant de l'interview était la raison de RFK Jr. pour s'aligner avec Trump, une décision qui en a surpris beaucoup, étant donné l'histoire longue de sa famille avec le Parti démocrate. RFK Jr. a expliqué que cet alignement n'était pas un soutien à tout le programme politique de Trump, mais un accord sur trois questions clés: la santé publique, la liberté d'expression et la paix. Il a parlé ouvertement de son hésitation initiale, se souvenant que l'idée de s'allier à Trump aurait été impensable pour lui et sa famille il y a quelques années à peine. Cependant, alors qu'il devenait de plus en plus désillusionné par le Parti démocrate, en particulier sur les questions de censure et de politique étrangère, Kennedy a vu l'équipe de Trump comme un potentiel allié pour résoudre les défis les plus pressants du pays. Il a loué Trump pour s'être entouré de personnalités non conventionnelles, mais capables, telles qu'Elon Musk, Tulsi Gabbard et Vivek Ramaswamy, et a noté que ces individus représentaient une rupture avec l'establishment républicain traditionnel. Focalisation sur les maladies chroniques et la réforme de la santé. Une grande partie de la discussion a été consacrée à l'épidémie de maladies chroniques aux États-Unis que RFK Jr. identifie comme le problème le plus pressant du pays. Il a attribué la crise sanitaire du pays aux aliments transformés toxiques, aux polluants environnementaux et à l'avidité des grandes entreprises agricoles et pharmaceutiques. Kennedy a déploré le fait que 60% des Américains souffrent désormais d'une forme de maladie chronique, un contraste frappant avec les 6% à l'époque où son oncle John F. Kennedy était président. Il a exposé son plan pour faire face à cette crise par des actions exécutives, en contournant le Congrès si nécessaire. RFK Jr. a appelé à des réformes drastiques dans les industries alimentaires et pharmaceutiques, qui, selon lui, ont privilégié les profits plutôt que la santé publique. Nous empoisonnons notre peuple, a-t-il affirmé, citant la montée en flèche des taux d'obésité, de diabète et d'autisme chez les enfants. Inquiétude sur la censure et la politique étrangère. La censure était un autre thème clé de l'interview, avec RFK Jr. critiquant à la fois le Parti démocrate et les médias d'entreprise pour avoir supprimé les voix dissidentes. Il a souligné l'importance de la liberté d'expression en tant que pilier de la démocratie, avertissant qu'une censure accrue conduit à l'autoritarisme. En ce qui concerne la politique étrangère, RFK Jr. a exprimé de vives préoccupations quant à la gestion du conflit en Ukraine par l'administration Biden et son potentiel à dégénérer en guerre nucléaire. Il a critiqué la vice-présidente Kamala Harris, suggérant qu'elle est susceptible d'être manipulée par les néoconservateurs de l'administration. Conclusion. Dans son interview avec Jordan Peterson, RFK